Salut à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, si je reprends le script exactement, je devais vous dire, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je me transforme en Père Castor, je vais raconter une histoire, je suis pas très sûr de l'intro mais bon on verra, c'est Laura qui l'a écrit donc je suis obligé de le répéter. Donc aujourd'hui on va parler de création de société, on va parler un peu de business et on va parler notamment de l'histoire de la création du cabinet comptable, du cabinet CID, le cabinet qu'on a cofondé il y a maintenant un peu plus d'un an et demi. Je vais vous parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo, de l'histoire, comment ça a été l'idée, comment ça a été fait, quelles problématiques on a eues, comment ça se passe aujourd'hui, quels sont les objectifs pour l'avenir. Allez, c'est parti. Première question, c'est pourquoi est-ce qu'on a eu la volonté déjà de créer un cabinet d'expertise comptable? Il s'avère qu'on avait un cabinet d'expertise comptable pour lequel on était client depuis quelques années et au début tout se passait très bien, on était en relation directement avec l'expert comptable, la relation était très bonne, tout se passait bien, sauf que petit à petit la relation s'est dégradée, notamment avec le fait que c'était un très gros cabinet sur lequel il y avait beaucoup de monde, on était très rarement en contact avec l'expert comptable, en contact que avec des assistants et sur lequel la compétence technique laissait vraiment à désirer. C'est-à-dire qu'on avait des erreurs sur lesquelles, quand moi j'étais en rendez-vous, c'est moi qui reprenais l'assistante ou la comptable sur des notions fiscales, genre on va mélanger du micro au foncier et du foncier au réel pour une même personne, ce qui n'est pas possible. Bref, des conneries comme ça. Mais quand vous voyez, vous, en tant que particulier, vous voyez ce genre d'erreur, vous dites, attendez, si on est à ce niveau-là, c'est-à-dire c'est le module 2 de la formation sur la fisca, quoi. C'est vraiment le premier élément que tu vas voir, que tu vas comprendre. Et quand ça, tu vois que c'est pas compris, tu t'inquiètes un petit peu. Donc, c'est un peu lié à ça, c'est-à-dire que la première chose, ça a été le fait que nous, on n'était pas content du cabinet dans lequel on était. Il y avait pas mal de conneries sur notre compta perso, mais aussi sur notre compta pro. Donc ça, c'est un problème qu'on a vécu, c'est que les prix augmentaient chaque année. Les prix en fait, quand vous signez souvent un contrat avec un expert comptable, comme une lettre de mission, en fait, il y a des lignes qui disent que, en gros, il se laisse la possibilité chaque année d'augmenter les prix suivant l'évolution des prix. Enfin bref, voilà. Et donc, on se retrouvait chaque année avec une augmentation. Et comme nous, on avait beaucoup de nouvelles créations de sociétés avec des nouvelles gestions, ils en profitaient pour augmenter leur prix à chaque fois. Et on se retrouvait à avoir les premières années, on payait 800-850 euros par gestion de SCI, et à la fin, ils nous prenaient 1300, 1400. Donc, on a dit, bon, c'est bon, ça commence à nous saouler. On avait une dizaine de SCI et plusieurs sociétés chez eux. On a dit, bon, on va arrêter ce truc-là. Ça nous saoule et on voulait partir. En même temps, on se retrouve dans une situation où tous les jours, on a nos élèves, nos clients qui nous disent est-ce que vous avez un bon expert comptable à recommander? Et on n'en avait pas parce que l'expert comptable qu'on avait, le cabinet avec lequel on travaillait, on n'était pas content, donc on ne pouvait pas le recommander. Donc on avait l'impression, si tu veux, pas de trahir nos élèves, mais d'une certaine manière, on n'avait pas de solution à leur proposer. On leur expliquait que c'était bien d'investir en société potentiellement, on leur expliquait comment il fallait faire, comment ça marchait, mais on n'avait pas de solution pour leur dire tiens, passez par eux pour votre compta. Donc au début, on a eu l'idée de se dire on va essayer de trouver quelqu'un qu'on pourra recommander. Mais j'aime pas trop ce truc-là parce que j'aime pas trop le principe d'externaliser en fait de Club Immobilier. J'aime pas trop le fait de passer par des prestataires totalement externes que je ne maîtrise pas et que je ne contrôle pas pour conseiller mes clients. C'est-à-dire que conseiller nos élèves en disant tiens, passe par lui, moi je lui fais confiance, ça me gêne un peu quand moi je peux pas maîtriser ce que la personne fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait pas d'affiliation, on fait pas tout ça, on fait pas de l'affiliation pour les autres parce que comme on ne maîtrise pas exactement ce qu'il fait et on ne recommande pas les autres parce que tant qu'on ne peut pas maîtriser, on ne le fait pas. Donc c'était ça qui nous tourmentait un petit peu. Donc nous est venue l'idée un peu folle de se dire tiens, on pourrait peut-être créer notre propre cabinet d'expertise comptable. On a commencé à regarder ce qui était obligatoire. En effet, on n'avait pas le diplôme pour le faire. Donc on s'est rendu compte que il fallait évidemment un expert comptable pour le faire. Et là, c'est compliqué parce que je peux pas aller voir n'importe quel expert comptable et te dire comment je vais trouver cette personne avec qui ça va bien se passer, avec qui je vais m'entendre, avec qui on va avoir une bonne relation. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me rappelle la première fois, c'était dans notre tableau. En fait, on a un tableau sur lequel on a la liste de toutes les sociétés qu'on veut créer. On a un tableau comme ça qui existe avec toutes les sociétés qu'on veut créer. Et il était dans ce tableau-là. Ça faisait des semaines et des semaines qu'il y était, voire des mois. Et en fait, on faisait rien pour. C'est-à-dire que c'était dedans, mais il y avait juste à lancer. Et c'est un peu comme quand tu dis, tiens, je vais investir dans l'immobilier ou je vais acheter mon premier immeuble. C'est peut-être dans ton tableau en disant objectif 2021, acheter un immeuble. Mais en même temps, si tu fais pas la première action pour le faire, c'est-à-dire ne serait-ce que d'aller chercher ou te former pour, ça marchera pas. Là c'était pareil, c'est-à-dire qu'on avait pour objectif, mais en même temps on faisait rien pour atteindre cet objectif-là. Et du coup on a dit, tiens, on va tenter un truc, c'était, pour vous donner des ordres de grandeur en termes de timing, c'était en octobre, je pense, octobre 2019. Octobre 2019, on se dit, tiens, on va commencer à chercher. Et donc là, on met une annonce, on met un petit message en fait sur LinkedIn, en disant simplement recherche expert comptable. Mais sans vouloir trop préciser, parce qu'on voulait pas trop que ça se sache en fait qu'on avait la volonté de monter un cabinet.
cabinet, qu'on voulait faire un petit peu la surprise. Bon, on n'a pas beaucoup de retours par rapport à ça. Je crois que je fais 1 ou 2 appels de personnes qui étaient intéressées, mais ils ne savaient pas vraiment pourquoi, parce qu'on leur a pas dit que c'était pour un partenariat. Donc je fais 1 ou 2 appels, une personne qui était vraiment très intéressée, mais étrangement, je sens pas trop le feeling. Si le feeling ne passe pas, à mon avis, c'est pas très bon et il faut faire confiance au feeling. Si le feeling me dit que non, j'y vais pas. Même si la personne était prête à discuter, mais je pense qu'elle n'était pas dans le même état d'esprit que nous. Voilà, donc c'était pas bon. Nous, la volonté, c'était vraiment de pouvoir proposer des prix très compétitifs, notamment sur la gestion comptable. Et la personne en face n'était pas là pour les bonnes raisons, on n'est pas pour les mêmes raisons. Nous, on voulait justement se dire, bah voilà, on pense qu'on peut facilement faire des gestions comptables en dessous de 1 000 € par an et c'est ce qu'on voulait faire. Et c'est ce qu'on fait actuellement. Donc, on se dit, ok, on cherche sur LinkedIn. LinkedIn, on a fait 2 ou 3 appels, pas vraiment concluants. Et là, en novembre 2019, on organise notre séminaire de fin d'année, le séminaire Club Immobilier. Et il s'avère, par le pur des hasards, on reçoit un mail. Je vois mettre un mail dans la semaine, juste avant, je crois, le séminaire, d'une personne qui demande sa place ou une facture ou quelque chose comme ça. Et je vois qu'en bas, dans sa signature, la personne est expert comptable. Et je me dis, tiens, c'est marrant que du coup, il y a un expert comptable qui vient au séminaire. Donc c'est plutôt drôle. Je sais plus comment ça se passe, mais je dois lui envoyer un message, ou non, c'est lui qui nous envoie un message, en effet, je me rappelle maintenant, je lui envoie un message parce qu'il a vu qu'en effet sur LinkedIn, on cherchait un expert comptable. Donc il commence à rentrer en discussion et on échange un peu avant le séminaire et on se dit, bah tiens, cool, l'idée est bonne. Et lui, en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que lui s'était noté dans son agenda aussi, proposer à Club Immobilier, puisque c'était un élève à nous, proposer à Club Immobilier quelque chose. On l'avait rencontré déjà plusieurs mois à l'avance dans un mini-séminaire à Lille et en fait, il s'était noté le fait de nous recontacter pour nous proposer une collaboration pour créer un cabinet. Donc on s'est dit, waouh, tu vois, les étoiles s'alignent, incroyable, c'est-à-dire qu'on cherche un cabinet. Lui, il aurait aimé travailler avec nous, c'est un élève à nous, bon, ça paraît assez fou et assez incroyable. Le feeling passe très bien, très vite, et il s'avère que 2-3 semaines après, on se met d'accord et on dit bah, go, on lance. On discute vraiment en face à face pour la première fois en novembre 2019 lors de notre séminaire. Et quoi, un mois et demi après, le cabinet est créé. Alors, j'ai pas la date exacte de la création, mais je crois que c'était fin décembre 2019 ou janvier 2020. Donc, vous voyez, ça allait très vite quand même. On crée le cabinet, on passe la validation à l'ordre des experts comptables, etc. Et le cabinet est créé. Le cabinet est créé et on lance des préventes en soi en disant, bah, tiens, on fait des tarifs préférentiels. Donc, on lance des préventes à la fin d'année 2019, même si on n'était pas encore prêt ou le cabinet n'était pas encore créé. Les choses vont très vite et on a beaucoup de demandes très rapidement et un peu trop de demandes. Un peu trop de demandes puisque en gros en une semaine et demie, un truc comme ça, on doit avoir genre 250 demandes de devis. Impossible de suivre parce que en face il y avait qu'un expert comptable en soi et qui avait déjà son propre cabinet. Donc il voulait monter un autre cabinet sur une autre thématique. Bref, complètement débordé. On embauche quelqu'un nous qui allait travailler à distance mais pour le cabinet. Ça dure 1 mois et demi à peu près. Je pense donc de janvier à mi-février. Et là, en fait, il y a tout qui explose. Que mi-février 2020, il y a tout qui explose. Et en fait, cet associé nous lâche. Alors, il ne nous lâche pas méchamment. Il nous lâche simplement parce qu'il est débordé, parce qu'il n'arrive plus à suivre et qu'il dit que, voilà, en gros, il a une autre boîte et c'est sa boîte d'avant et qu'il ne peut pas mettre en péril sa boîte d'avant pour celle-ci, qu'il n'avait pas anticipé la rapidité à laquelle on allait grossir. Et donc, il dit, en gros, moi, je ne peux plus suivre. Mais là, gros désespoir parce qu'en fait, on vient de lancer un cabinet d'expertise comptable, on vient d'annoncer à tous nos clients qu'on allait le faire, on en est très fiers et 1 mois et demi après, l'associé nous dit que finalement, il veut se barrer. Donc là, comment t'expliques ça, toi, à tes clients? Tu peux pas, tu vois, c'est compliqué, on n'en a jamais parlé de tout ça, hein. Donc ça, je vous en ai jamais parlé, mais bon, comment tu l'expliques? Tu peux pas trop en parler pour l'instant, parce que si tu le dis, c'est quand même pas très positif. Tu dis, de toute façon, moi je m'en fous, c'est pas grave, faut qu'on trouve une solution. Et il s'avère que cet associé, il nous a quand même proposé quelqu'un, c'est-à-dire qu'il a dit, voilà, moi je connais quelqu'un qui ferait le taf, qui me semble bien, elle s'appelle Jeanne, et si vous voulez, elle peut prendre le relais très rapidement. Mais petit bémol entre guillemets, même si c'est pas un bémol et c'est quelque chose d'incroyable, mais elle est enceinte. Donc ça veut dire que là, on va se retrouver avec une personne qui va accoucher dans peu de temps et qui reprend la boîte, mais on sait que du coup, elle va être en congé maternité, enfin entre guillemets, congé maternité, parce que bon, quand t'es patron et que t'es pas salarié de ta boîte, t'as pas vraiment de congé maternité, mais en tout cas qu'elle va être potentiellement arrêtée. Mais bon, en même temps, on n'a pas le choix, donc on l'a pas rencontrée, on la connaît pas, on l'a juste eu au téléphone. On a vu qu'elle avait l'air motivée parce qu'elle a fait un plan, elle nous fait un plan prévisionnel en fait de l'évolution de la boîte, etc. sur l'année, les besoins, bref, elle a vachement bossé, donc assez impressionné par ce qu'elle a fait. Donc on se dit, de toute façon on n'a pas le choix, donc vas-y on y go. Et c'est comme ça en fait qu'est né réellement finalement le cabinet CID. Un peu par hasard, c'est-à-dire qu'on croyait avoir trouvé la bonne personne parce que tout s'alignait et au final
le hasard a fait qu'on a travaillé avec Jeanne, avec qui ça se passe merveilleusement bien aujourd'hui. Donc c'est assez fou, des fois on se dit il faut trouver la personne parfaite pour monter une association. Des fois il y a le hasard qui fait bien les choses. Donc ne désespérez pas à essayer de chercher forcément des fois la personne parfaite pour monter une association. Des fois ça peut arriver comme ça. Les choses devaient arriver peut-être comme ça et c'est comme ça que ça s'est passé en tout cas. Donc voilà en tout cas sur le pourquoi et le comment, surtout comment s'est créé ce cabinet d'expertise comptable. Aujourd'hui, donc ce cabinet, à l'heure où je vous parle, a un peu plus d'une année d'activité. Ça se passe bien avec une seule problématique qui est notre capacité à embaucher, c'est-à-dire notre capacité à embaucher des talents qui rejoignent le cabinet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout de problème pour trouver les clients, on a un problème pour trouver du personnel qualifié et qui accepte de bosser, voilà, tout simplement, et qui est motivé pour apprendre. Donc ça, c'est la plus grosse difficulté qu'on a aujourd'hui dans ce cabinet, qui est un peu, enfin, pas l'inverse de Club Imo, mais Club Imo, on sait que si on vend plus ou qu'on peut grossir, on peut se permettre de grossir, on peut le gérer. Sur un cabinet d'expertise comptable, c'est plus compliqué, parce que les profils doivent être plus qualifiés, parce que c'est quelque chose de très spécifique, et tu fais pas une formation d'une semaine pour t'expliquer comment ça marche. Donc c'est ça qui est un peu plus compliqué aujourd'hui à gérer, qui fait qu'on fait pas de publicité, on en parle relativement peu, et notre canal d'acquisition se fait uniquement à travers nos élèves, c'est-à-dire notre formation. On ne fait pas de pub du tout. Le référencement du cabinet CID, vous tapez cabinet CID sur YouTube, il est nul, mais parce que pour l'instant, on n'a pas besoin en fait. C'est-à-dire qu'on est presque en train de freiner un petit peu en disant on veut se structurer correctement, on veut que les étapes passent proprement, justement pour croître à une vitesse raisonnable. On sait très bien que des boîtes qui passent de 0 à 50 salariés en une année, c'est comme ça qu'après elles explosent parce qu'elles n'ont pas été construites correctement, elles n'ont pas des bases solides. Nous, on essaye d'avoir des bases solides au détriment en soi du nombre de clients qu'on peut accepter. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas de pub, on n'en parle pas beaucoup. C'est la première fois que j'en parle sur la chaîne. Il y a un budget pub de 0, pourtant on a genre 350 clients, je crois, aujourd'hui, ou un peu plus peut-être sur le cabinet. Pourtant, on a dépensé 0 budget publicitaire et ça passe uniquement à travers, en effet, Club Immobilier. À qui s'adresse ce cabinet? Parce que du coup, vous vous demandez peut-être finalement pourquoi. Donc pourquoi il a été créé? Je vous dis, c'est pour nos clients, pour nous. Du coup, à qui il s'adresse? En fait, il a été créé vraiment spécifiquement pour deux typologies, c'est-à-dire les investisseurs immobiliers. Donc le but, c'est de se dire, vous allez être en contact avec des gens qui maîtrisent l'IMO, comprennent ce que c'est que l'immobilier, et on a trop de problématiques aujourd'hui quand on travaille avec un expert comptable, à des gens qui ne maîtrisent pas l'IMO, qui ne savent même pas ce que c'est la différence entre SCI à l'IR et à l'IS, ou qui ne savent pas qu'à l'IS on peut faire du meublé. Soit des mails des fois d'élèves qui nous disent mon expert comptable me dit qu'on ne peut pas faire de location meublée en SCI à l'IS. On s'arrache les cheveux. Donc du coup, notre but c'était de se dire on va en fait créer un cabinet spécifiquement pour les investisseurs immobiliers, créés par des investisseurs pour des investisseurs, mais aussi avec le côté entrepreneuriat, parce que c'est un côté qui nous passionne également. Et beaucoup d'élèves aujourd'hui, une SCI et potentiellement une holding, ou potentiellement l'envie de créer une boîte à un moment donné. Et donc, on veut pouvoir accompagner tous ces trucs-là. Le but, c'est pas que tu aies ta SCI dans un cabinet et ta holding ou ta SAS dans un autre cabinet. Le but, c'est que tout soit géré par une seule personne. Donc ça, c'est vraiment la volonté et la raison pour laquelle on a créé ce cabinet. Le cabinet, il se situe aujourd'hui à Amiens. Alors, pourquoi Amiens? Tout simplement parce que c'était là où se situait Jeanne. On travaille avec des personnes partout en France, nos clients sont partout en France et c'est pas gênant. Ce sont des cabinets physiques, donc c'est des vrais bureaux qui existent, avec tous les salariés qui travaillent dans les bureaux, c'est important pour nous. Pas des bureaux à travers le monde, c'est pas sous-traité partout dans le monde entier. Et ça se passe du coup bel et bien en France, et on a pour volonté d'ailleurs de prendre des nouveaux bureaux, puisque les bureaux sont beaucoup trop petits aujourd'hui, puisqu'on n'avait pas anticipé forcément qu'on aurait besoin autant de personnel. Donc là actuellement, on est en recherche active de bureaux sur le secteur d'Amiens, des bureaux de entre 300 et 600 mètres carrés à peu près, pour donner un ordre de grandeur de notre recherche. Par rapport aux services qui sont proposés aujourd'hui par le cabinet, en gros vous allez avoir toute la création de sociétés, que ce soit des SCI, des SAS, des holdings, bref toute la création, toute la partie création et toute la partie gestion derrière. Donc c'est les deux activités principales qu'on va avoir. On gère également le LMNP, c'est-à-dire que aujourd'hui vos revenus perso que vous avez sur avec votre salaire, etc., ça on ne le fait pas parce que c'est très compliqué. En réalité, ça prend beaucoup de temps et les gens ne sont pas prêts à payer pour ça. C'est-à-dire que c'est très peu rémunérateur en fait pour un cabinet. Pour l'instant, on ne peut pas se permettre de le faire parce qu'on n'a pas le temps de faire ce genre de choses. Alors évidemment, le cabinet CID aujourd'hui a la gestion de toutes nos SCI, toutes nos SAS, etc. Pas forcément les sociétés qu'on a à l'étranger, notamment en Belgique et en Suisse, elles ne sont pas gérées par ce cabinet, mais toutes les autres sociétés, ce qui représente à peu près une quinzaine ou une vingtaine de sociétés aujourd'hui. Nous sommes sûrement, j'espère, peut-être les plus gros clients du cabinet CID, et on n'a pas de tarif avantageux
avantageux parce que il faut quand même que, nous on a des parts de la société et on est des clients comme les autres, donc voilà. Et puis il faut évidemment que le cabinet gagne de l'argent. On n'a pas de tarif préférentiel. Et oui, on paye comme vous, exactement comme vous. Le fait aussi pour nous en fait de pouvoir être associé avec un cabinet d'expertise comptable, ça nous permet, lorsqu'on a des élèves, que ce soit dans la formation fiscalité, l'université ou l'école, quand on a des élèves qui ont des problèmes justement ou des questionnements sur la fisca, des fois on va avoir la réponse avec Émilie, des fois on n'aura pas la réponse et à ce moment-là on aura quelqu'un à qui on peut poser la question. On peut aller nous après demander à Jeanne en disant voilà, j'ai un sujet un peu particulier, un peu complexe, qu'est-ce que tu en penses? Donne-moi des éléments de réponse que je vais pouvoir donner moi à mon élève. Donc c'est ça aussi, ça sert à ça, c'est-à-dire que le fait d'être associé avec un cabinet, ça nous permet d'avoir des réponses à des problématiques, chose qui est plus compliquée quand tu veux poser des questions juste à un expert comptable quelconque. C'est compliqué de lui demander de rendre ce genre de service. Donc ça nous permet aujourd'hui d'avoir de la réactivité et de pouvoir rapidement poser une question à un expert comptable en disant voilà, j'ai ce problème-là avec ce client ou avec cet élève, voici sa problématique, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que je peux lui conseiller, comment on fait ce calcul, voilà. Sur les calculs classiques de SCI, d'amortissement, etc., de holding, ok, mais il y a plein de calculs qui sont beaucoup plus complexes avec des situations, tout le monde a des situations très particulières et donc voilà, des fois c'est un peu plus compliqué à faire. Sachez que pour nos 3 formations qui sont éligibles via le CPF, c'est-à-dire la formation fiscalité, université et école, vous avez la création de la SCI et de la holding qui est offerte par le cabinet d'expertise comptable, par le cabinet CID. Après, il y aura simplement la gestion comptable qui sera à confier à ce cabinet-là, mais ce qui paraît logique. Et le but, c'est que vous ayez envie de le faire parce qu'ils sont bons, simplement. C'est ça l'objectif réel. Bon, d'ailleurs, dites-moi dans le commentaire si cette petite vidéo vous a plu, avec un format un peu différent sur lequel je raconte un peu des histoires, si ça vous intéresse, donc à la fois avec la partie business et la partie compta. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez des infos, davantage d'infos, si vous avez des questions sur le cabinet ou même sur autre chose, sur la création, sur tous les sujets que j'ai peut-être pas pu évoquer lors de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez également rejoindre nos formations à travers le CPF, que ce soit l'université, l'école, la fiscalité, n'hésitez pas, on vous mettra tous les liens en description directement. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt et lâchez votre plus gros pouce bleu. Ciao, ciao.